Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite une petite vidéo pour aujourd'hui. Voilà, avec des petits messages, les messages du dimanche. Alors, pensée positive. J'ai envie de regarder aujourd'hui l'éphéméride du jour. On est le 21 février. Aujourd'hui, offrez-vous des fleurs. On est toujours dans cette notion de se faire plaisir, je cherche un peu mon truc. Dans cette notion de se faire plaisir, de prendre soin de soi, de s'aérer, de prendre l'air, d'éliminer des choses, de libérer des choses pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. On peut aussi nous dire par là je sais pas si vous, tout ce qui est encens, huile essentielle, tout ce qui est odorant en fait, de parfumer la maison avec des odeurs que l'on aime, qui nous rassurent. Voilà. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai plus mis l'encens du jour. Alors je l'allume tous les matins, mais c'est vrai que j'en parle plus parce que je fais plus mes guidances quotidiennes, etc. Mais ce matin, c'était quoi l'encens? C'était Saint-Pierre. Voilà. Après, j'ai aussi un diffuseur d'huile essentielle. Alors, j'ai instant relaxant, etc., etc. Puis après, j'ai lavande, géranium, etc. Donc, on reste dans cette notion un peu d'aromathérapie. Je bois mon Yogiti. Voilà. Alors, le message de l'oracle celtique de la nature. Ouais, tout ce qui est olfactif, aromathérapie. Voilà, si ça vous parle. Bien entendu aussi d'aller balader, prendre l'air. Je ne sais pas pour vous, mais aujourd'hui il y a un beau soleil. Donc voilà, de s'oxygéner, de renouveler ses énergies et de s'aider de l'aromathérapie. La fougère. Je vois des gens beaucoup dans le mental encore. Hein. Il y a beaucoup de... C'est beaucoup mentalisé. Allez, on va voir le message de la fougère. Alors, il y a énormément de textes. Je cherche... Donc, message de sagesse. La vérité préserve la vie. Dans la tradition celtique, la vérité était l'un des principaux fondements de l'honneur d'un individu, qu'il soit roi, reine, héros ou artisan. Les bardes en particulier étaient tenus de dire la vérité en dépit du fait qu'ils devaient également faire l'éloge de leur maître dans leur poésie. Ce qui devait sûrement étirer quelque peu la notion de vérité. Être doté de sagesse sous-entendait que l'on observait la vérité dans nos mots comme dans nos actions, et que l'on pouvait voir la vérité plus clairement que d'autres. La vérité a également permis de préserver la vie elle-même, puisque vivre d'une manière qui reflète une compréhension vraie et honnête du monde améliore la qualité de vie elle-même. Avec cette carte, l'homme vert nous encourage à faire face à la vérité et à la préserver. Pour le plus grand bien de tous, vivre avec honnêteté sans propager ou croire des mensonges allège l'âme et améliore notre qualité de vie. Pareil, cette notion, c'est beaucoup ça en ce moment, cette notion d'être cohérent avec soi-même, d'être honnête envers soi-même, d'arrêter de se voiler la face sur certaines choses parce que ça crée un déséquilibre tout simplement. On n'est pas dans son alignement, on n'est pas cohérent avec soi-même et du coup il y a des tensions énergétiques, même des tensions physiques. Hein. Quand on veut quelque chose et qu'on fait l'inverse ou qu'on pense quelque chose et qu'on agit en fonction de ce que l'on attend de nous ou du bon sens entre guillemets, mais que dans notre cœur c'est pas ce que l'on veut, forcément il y a des maux physiques, forcément il y a des nœuds énergétiques, forcément le mental
comme je disais tout à l'heure là, forcément le mental et le cœur sont en incohérence complète, on n'est pas serein, on n'est pas en paix, on se sent pas léger, voilà quoi. Ça engendre tout un tas de conséquences de ne pas être aligné et en cohérence avec ses propres valeurs et ce que l'on veut tout simplement. Ok. Alors, on me dit comment faire face à... Comme si elle allait avoir des problématiques avec ce jeu-là, ça allait remonter des notions de problématiques pour, je sais pas si c'est pour la journée ou pour les jours à venir, et comment les résoudre avec celui-là. Donc je vais me servir des deux jeux. C'est la liberté d'être soi aussi, hein, quand on est en cohérence avec tout, qu'on a aligné le mental, le cœur, etc. On est libre, on se sent libre, dans le sens où on se sent léger et qu'on est en cohérence, voilà. C'est tellement compliqué, c'est un combat après, c'est un duel en nous-mêmes, hein. Quand on se voile la face sur certaines choses, enfin, c'est même pas on se voile la face, on sait que c'est pas ce que l'on veut être, ce que l'on veut faire, ce que l'on veut dire, voilà quoi. Quand on n'est pas honnête vis-à-vis de soi-même, ça veut dire ça aussi. Et vis-à-vis des autres aussi, c'est clair. Quand on n'est pas honnête envers soi-même, on ne l'est pas non plus vis-à-vis des autres. Donc forcément, on ne peut pas exiger que les autres, après, soient honnêtes vis-à-vis de nous, puisque nous-mêmes, on ne respecte pas ce que l'on veut, ce que l'on est, etc. Donc ça, c'est un message tout seul. Ouais. Vous voyez là, on me dit de vous montrer, la femme, elle est moitié femme, moitié humaine, moitié animale. Du coup, je suis à l'envers, voilà. Alors, je sais que c'est la carte de la force, mais je ne suis pas tarologue et cartomancienne, hein, je donne les messages comme ils arrivent. Donc là, c'est comme si on me montrait, voilà, deux personnes en fait. Une personne qui est dans sa propre vérité, dans son être, dans son âme, et une personne qui fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas, mais vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres. Hein. On me dit aussi... ouais, qu'il y a une reconnexion avec son enfant intérieur à faire, d'écouter son cœur. En fait, il faut écouter son cœur. C'est comme si le cœur n'était plus... Alors, bien évidemment qu'on a le cœur, le problème, il n'est pas là. Mais on le fait descendre, en fait. Quand on n'est pas là, dans ces messages-là, on fait descendre son cœur, on essaye de pas le faire trop remonter vis-à-vis de la gorge, vis-à-vis de ce qu'on dit, vis-à-vis de ce qu'on pense, vis-à-vis des énergies du haut finalement. Le cœur, il est là, donc il est entre guillemets, le centre énergétique un peu de liaison entre tout. Et là, on essaye de le faire descendre en fait, de l'enfouir. Pas de l'enfouir, mais de le faire descendre. Je sais pas si... Alors là, c'est un problème, oui, d'enfant intérieur. D'estime de soi, d'amour de soi, de respect de soi tout simplement. Alors, face à la culpabilité pour aujourd'hui, face à cette notion de culpabilité que l'on pourrait ressentir aujourd'hui, vis-à-vis de soi-même, pareil, pour les mêmes raisons, manque d'alignement et de cohérence en nous-mêmes, ou vis-à-vis des autres, parce qu'on se sentirait coupable. On pourrait recevoir des accusations aujourd'hui ou bien se sentir coupable de certaines choses, du changement qu'on voudrait opérer peut-être aussi. On nous demande vis-à-vis de ce sentiment de culpabilité, j'essaye de vous montrer. Vis-à-vis de ce sentiment de culpabilité aujourd'hui, on demande de mettre un terme à ça en fait, dans le sens où notre propre lumière ne dépend pas des autres, ne dépend pas du monde extérieur. Notre propre vérité aussi ne dépend pas de ce qui se passe autour, mais ce qui se passe en nous. Bien sûr qu'aussi en nous, la culpabilité peut être la conséquence de filtres que l'on a sur notre vie, sur notre propre estime de soi,
Bien sûr qu'il y a des choses qui viennent biaiser et interférer tout cela. Mais clairement, ce sentiment de culpabilité, on nous dit de ne pas... si on a une lumière qu'on a envie d'éveiller en nous, si on a envie de quelque chose, d'une passion, d'un amour ou toute autre chose, en fait, on sent qu'il y a une étincelle en nous, une lumière qu'on a envie d'allumer, entre guillemets, faut pas se sentir coupable vis-à-vis des autres. Parce que ça, c'est quelque chose qui vient fausser votre propre lumière. La culpabilité n'a pas lieu d'être. En fait, c'est vous qui vous faites tout un tas vous infligez cette notion de culpabilité. Oui, mais si je réveille ça en moi, est-ce que... Non, vous biaisez tout seul. Alors là, on me parle de fatalité aujourd'hui. Il va se passer peut-être un imprévu où vous allez apprendre quelque chose, ou alors le timing divin, il peut y être envoyé sur votre route aujourd'hui, sur votre chemin, peu importe comment ça va se concrétiser, ça va se matérialiser, quelque chose qui va vous faire prendre conscience, ouais, qui va vous permettre de détecter grâce à votre intuition ou de vous reconnecter à votre intuition. Aujourd'hui, il se peut qu'il y ait un événement qui réveille en vous cette intuition que vous avez, comme si vous alliez vous dire d'un coup, changer une vision que vous aviez de quelque chose. Développer un peu plus son intuition, une lumière qui s'allume aussi peut-être au niveau du troisième œil. Aujourd'hui, un événement va faire en sorte que, voilà, votre intuition va se réveiller. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. J'ai réunion et maison. Peut-être des personnes aujourd'hui reçoivent de la famille ou du monde, ou vont chez des amis, ou vont chez de la famille. Ou tout simplement aujourd'hui aussi, on décide de se retrouver en famille. C'est-à-dire que voilà, c'est dimanche. Bien évidemment qu'on a nos enfants, notre mari, peu importe, ou même soi-même tout seul. Hein. On décide un peu de mettre alors sa famille du quotidien, ou nous-mêmes aujourd'hui peut-être un peu dans un cocon. Dans un cocon, mais pour échanger. Alors si on est avec du monde, oui, c'est plus simple d'échanger. Si on est seul, quand je dis échanger avec soi-même, mais peut-être faire des recherches pour soi, voilà. Pas rester dans l'inertie, limite de regarder la télé, ou enfin voilà. Peut-être on va bouquiner, peut-être on va faire des recherches sur internet, peut-être on va contacter des personnes qui nous font du bien aussi, voilà. Parce que clairement, comme si on se positionnait de ce qu'on était prêt à acter. On se sent prêt, pour certaines personnes, elles se sentent prêtes à acter un changement dans la matière. Elles ont peut-être fait un chemin déjà de leur côté, et au jour d'aujourd'hui, elles sont arrivées à un point, important pour elles. Hein, je veux dire, ce cheminement-là n'a pas été sans mal, n'a pas été vain. Il a servi à quelque chose, mais on se rend compte qu'on ne s'est pas libéré de tout, finalement. Et que finalement, lors de ce chemin-là, on a fait un cheminement, mais on n'a pas accepté toutes les parties de soi. C'est comme si on avait voulu partir à la quête de quelque chose, mais en laissant de côté d'autres choses. Et au jour d'aujourd'hui, je veux dire, quand on se prend avec nos qualités, nos défauts, nos poids, nos blessures, nos failles, et on avance. Et là, ça me fait penser à quelqu'un qui a voulu laisser un peu de côté certaines failles, certains poids, certains passés. En fait, qui les a laissés sans s'en libérer avant.
Et aujourd'hui, on se rend compte que, ouais, en fait, il faut faire un peu chemin arrière pour aller chercher ce qu'on avait mis sur le bas-côté, parce qu'il va falloir le prendre avec nous pour y travailler. Non plus pour le laisser de côté, mais pour s'en libérer. Alors, petit message de l'oracle Magical Times. Ouais. Aujourd'hui, on vous dit vraiment d'essayer de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être dans l'amusement, mais même vis-à-vis de soi. Alors ça peut, je veux dire même, alors si on va essayer de prendre plusieurs exemples, si vous êtes en famille avec les enfants, ben peut-être de faire un jeu de société, un puzzle, peu importe, de retourner quand on a des enfants. C'est plus facile du coup de retourner dans cet état un peu d'enfant intérieur, parce que quand on fait des choses comme ça, on oublie. Alors, bien sûr, en le faisant en conscience, en le faisant avec conscience, avec envie, avec plaisir, bien entendu, ne vous forcez pas à faire des jeux de société, cette famille ou un puzzle, parce que vous n'apprécieriez même pas le moment et ça serait gâché pour vous et pour l'enfant, etc. Mais là, je vais essayer de faire des petits trucs. Donc, quand on a ses enfants, ben voilà, même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, ou même plus, mais de prendre plaisir à échanger avec eux, parce que, mais en conscience, vraiment mettant de côté le boulot, les soucis, les machins, le truc. Vous allez voir que vous allez vous amuser, vous sentir bien, vous sentir léger, vous sentir joyeux. Pour les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui sont peut-être alors en couple, de retrouver entre vous une complicité un peu, je sais pas, partager une activité ensemble, faire un gâteau, faire de la cuisine, aller se balader, mais dans la légèreté. Voilà, comme si c'était un peu le premier rendez-vous, d'essayer de vous remettre un peu dans des contextes un peu comme ça. Pour les personnes seules, de faire une activité peut-être créatrice ou peut-être de recherche, mais qui vous apporte. N'allez pas aujourd'hui regarder des choses lourdes ou faire des recherches sur des choses lourdes, mais plutôt des choses qui vous procurent du plaisir, une satisfaction. Ça peut être aussi de regarder un film mais qui vous fait rire, voilà, quelque chose de léger. Lire un bouquin pareil léger, ne vous plongez pas dans de la lourdeur. Même quand bien même en termes spirituels, mais à la recherche de les machins, les trucs et tout. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est tout légèreté, tout amusement. Est-ce que j'ai un autre petit message ? Elles lisent pas bien ces cartes. Alors, est-ce qu'il y a un dernier petit message ou c'est fini? On reste sur ça. Oh là, il y en a plein qui sont tombés. Alors pareil, là on nous parle de vérité. J'aurais peut-être dû m'arrêter là, c'était plus léger quoi. On nous remet une petite piqûre de rappel sur la vérité en nous, d'une situation, sur une personne, peu importe, de faire appel à son intuition, parce qu'en fait, on le sait clairement au fond de nous, on a détecté le petit voyant rouge, le petit warning qui fait qu'on ne se sent pas serein en nous-mêmes, avec cette personne, avec cette situation, et vraiment de se reconnecter à son intuition, parce qu'on a la réponse en nous. Elle est trop belle. Alors je bloque parce qu'il y a un dragon, j'adore. En plus il est tout blanc, je kiffe. J'adore les dragons. Je le connais même pas ce jeu, j'adore. On nous dit aussi que il y a des choses que l'on souhaite, il y a des choses auxquelles on aspire et que rien n'est impossible. Alors dans cette notion-là, c'est plus tourné vers le bien-être en soi, de ne plus penser
qu'on ne sera jamais bien, qu'on n'aura jamais sa place. Voilà, prendre soin de soi, de mettre en place ce cocon qu'on aimerait. Voilà, déjà rien que ça, se mettre soi-même dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'attention, dans l'affection. Oui, peut-être avec se faire des petits plaisirs aussi, c'est important. Se réconforter soi-même, mettre en place dans la matière ce petit cocon auquel on aspire tant déjà. Plutôt que d'aller espérer qu'on nous l'apporte, ce petit cocon de bien-être, c'est pas grand-chose, hein, mais s'apporter de la douceur, de la bienveillance, ne serait-ce que se mettre... voilà, d'aller se balader dans la forêt, mais se poser, se prendre, je sais pas, des petits trucs pour grignoter, prendre le temps de se mettre au soleil, d'entendre le bruit des oiseaux. Voilà, se mettre dans un petit cocon, se créer un petit cocon. Après, s'il fait pas beau, canapé, plaid, infusion, popcorn. Voilà, mais se créer aujourd'hui dans la matière un petit cocon pour nous. Et ensuite, on a eu celle-ci. Alors, là, on a attiré mon attention sur là, parce qu'il y a la fleur de lotus et que c'est juste mon symbole à moi. On dit que... ouais. Notre propre soi, peu importe de... Enfin, peu importe, non, c'est une importance de savoir d'où l'on vient et ce qu'on a enduré. Et aujourd'hui, peut-être, dans cette bulle de cocon, se remémorer tout ça, mais pas pour s'infliger une souffrance, mais pour se dire, pétard, avec tout ce que j'ai passé, avec tout ce que j'ai subi, aujourd'hui, j'en suis là. Je m'en suis sortie. Voilà. Non pas rentrer dans les grandes phases, dans les grandes lignes, mais se faire un petit replay, tout en étant dans son cocon, voilà, on peut être au soleil, en train de manger ce truc, et de se dire, pétard, on m'a fait ça, j'ai subi ça, j'ai vécu ça. Et au jour d'aujourd'hui, se dire, regarde comme je suis bien, je suis en vie, je suis au soleil, je suis dans un endroit que j'aime, je suis à la maison en train de manger ça, j'ai un toit sur la tête, peu importe les soucis, on s'en fout. Mais se dire, avec tout ce que j'ai subi, passé, enduré, aujourd'hui j'en suis là et merci. Je vous souhaite une belle journée.